Entre 1976 et 1996, un homme du nom de Joseph Roy Metheny tua plus d'une dizaine de personnes pour les cuisiner en burgers humains et les vendre à des routiers de la région. Oui, c'est très glauque, et c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Célian. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joseph Roy Metheny. Cette histoire, les amis, elle est absolument affreuse. J'espère que néanmoins elle va vous plaire. Avant de démarrer la vidéo, je tiendrai à faire un petit disclaimer. Cette vidéo peut être choquante pour certaines personnes, donc si vous avez l'habitude d'entendre des histoires comme ça, c'est parfait. Mais si vous n'avez pas l'habitude, ça peut peut-être vous choquer et vous empêcher de dormir cette nuit. Donc, faites attention. Dans cette histoire, je vais vous amener aux États-Unis, dans la ville de Baltimore, dans le Maryland. Le protagoniste de notre histoire se prénomme Joseph Roy Metheny. Il est né le 2 mars 1953 dans une famille pas très fortunée avec 5 enfants. Selon lui, sa vie était très difficile. Son père était alcoolique et sa mère était négligente envers lui et ses 5 frères. Il était régulièrement gardé par des babysitters et très peu par ses parents. La mère de Joseph travaillait énormément, elle jonglait entre 2 travails, donc elle ne pouvait pas être là souvent à la maison, c'est pour cela qu'elle ne gardait pas souvent ses enfants. Son père était alcoolique et par conséquent, il n'était très peu présent pour lui et ses 5 frères et sœurs. Alors que Joseph a 6 ans, son père décède dans un accident de voiture. Il était en état d'ébriété et est rentré dans un véhicule, il est mort sur le coup. Sa mère doit donc maintenant s'occuper de ses 6 enfants seule, car avant le père était quand même un petit peu là de temps en temps pour les surveiller, mais là elle doit s'occuper de ses 6 enfants seule. Tout à l'heure je vous ai dit que Joseph s'était plaint de son enfance, et à première vue c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il a une enfance quand même compliquée, mais en fait sa mère a démenti tous ses propos. Elle a dit qu'elle se donnait à fond pour ses enfants, qu'elle travaillait dur pour leur offrir régulièrement de nouveaux habits et qu'il ne manquait absolument de rien. Si jamais l'un de ses enfants lui demandait quelque chose, elle faisait tout ce qui est en son pouvoir pour lui offrir. Surtout après la mort de... Putain, j'ai eu du mal. Surtout après la mort de leur père, qui d'ailleurs a beaucoup troublé Joseph. Ce qui est bien entendu complètement compréhensible, hein. À 6 ans, si ton père décède d'un accident de voiture, ça doit vraiment être une phase compliquée à surmonter. Quand Joseph avait 18 ans, il a intégré l'armée car à l'époque, le service militaire était obligatoire et il a affirmé qu'il avait fait la guerre du Vietnam. C'est chiant ces sonneries de téléphone. Mais il a été prouvé que Joseph a bien fait son service militaire mais qu'il n'a jamais fait la guerre du Vietnam car à ce moment-là, il n'y avait pas la guerre au Vietnam en fait. Donc pas de bol pour lui déjà. Un premier mensonge. Malheureusement, tout va se bousculer maintenant. Pendant son service militaire, il est devenu accro aux drogues dures. On parle quand même de cocaïne et d'héroïne, donc c'est quand même chaud. Et ce sont des drogues très addictives, donc compliquées. Et c'est là où tout va commencer. En rentrant de son service militaire, Joseph change complètement de comportement. Il ne veut plus du tout parler à sa famille, perd tout contact et continue à se droguer. Par conséquent, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc il ne pouvait pas se payer un loyer, il a donc dû dormir dans la rue. Il rencontre rapidement une communauté de sans-abri qui prennent de la drogue comme lui, et donc il décide de rester avec eux. Dans les années 90, Joseph se fait un nom au sein de cette communauté. C'est-à-dire que les gens le connaissaient, ils le trouvaient gentil, très intelligent et bien élevé. Et cette communauté lui avait donné un nom assez drôle. Il l'avait appelé Tiny. En anglais, Tiny, ça veut dire minuscule. Ce qui est assez drôle parce que Joseph faisait 1m90 pour près de 200 kg. Ça fait quand même un bon bestiau pour le minuscule. Je n'ai pas trouvé la date exacte malheureusement, mais il réussit à trouver un emploi de chauffeur poids lourd. Au même moment, Joseph rencontre une femme, toxicomane comme lui, et ils deviennent très rapidement amoureux, ils s'installent dans une roulotte, et ils auront même un enfant. Mais un soir de 1994, lorsque Joseph rentrait du travail, il a découvert sa roulotte complètement vide. Il n'y avait ni sa femme, ni son fils. Les seules choses qui restaient dans cette roulotte étaient ses affaires, c'est tout. Il y avait même des meubles qui avaient disparu. Il comprend très rapidement que sa femme avait déménagé. Bon, là, à ce moment-là, il est complètement dévasté parce que son fils avait 6 ans et ce départ était complètement inattendu. Mais bon, il essaye de joindre les deux bouts et continue malgré tout sa vie. Il cherche tant bien que mal à retrouver sa femme et son fils, mais pendant 6 mois, c'est-à-dire que quand même 6 mois c'est long, il n'a aucun signe de vie. Il apprend par l'un de ses amis dealers que sa femme est partie avec un autre homme et son fils de l'autre côté de la ville.
qu'elle travaille en tant que prostituée et que tout l'argent qu'elle récolte, elle le met dans la drogue. Le pire n'est pas là, c'est qu'il apprend aussi qu'il y a une énorme négligence envers son fils. L'éducation de son fils est complètement loupée, il se fait battre et ne mange très peu car sa mère préfère mettre de l'argent dans de la drogue plutôt que nourrir son fils. Joseph prend sur lui et décide de se diriger vers l'endroit où son ex-femme se trouve pour récupérer son fils. Bon, pour l'instant tout va bien, il garde son calme, vous allez vite voir qu'il va perdre patience très rapidement. Le soir même, il se rend donc à l'autre bout de la ville pour trouver sa famille. Et en fait, c'était sous un pont, à l'autre bout de la ville, sauf qu'à ce moment-là, il ne tombe pas sur sa famille, il tombe simplement sur deux hommes qui étaient en train de se droguer eux aussi. À ce moment-là, il s'approche d'eux de façon aimable et leur pose la question de est-ce qu'ils connaissent sa famille et est-ce qu'ils savent où il se trouve. Là, malheureusement, les deux hommes vont lui dire qu'ils ne connaissent pas du tout sa famille, qu'ils les ont jamais vus ici, et ils sont désolés. Sauf que Joseph, ça va pas lui plaire. À ce moment-là, il est sous emprise de drogue très dure, et donc il est un petit peu insistant. Il continue à leur poser la question jusqu'à temps d'avoir une réponse. À ce moment-là, en fait, il a un doute. Il se dit que peut-être les deux hommes lui mentent pour couvrir, entre guillemets, sa femme. Donc il continue. Il continue à leur poser la question en leur disant « Répondez-moi, dites-moi où ils sont, je sais que vous savez où ils sont. » Bon, aucune réponse, les deux hommes ne savent absolument pas, et encore une fois, ils lui disent « Non, non, vraiment mec, on sait pas du tout où se trouve ta femme, désolé. » Enfin, c'est bon, va-t'en, tu vois. Sauf que bon, vous vous doutez bien que je vous raconterai pas cette histoire si ça partait pas en live à un moment donné, et ben ça va partir maintenant. Joseph décide de faire demi-tour, quelques mètres plus tard, il ramasse une hache au sol, il se retourne et massacre les deux hommes. Pendant plusieurs minutes, il découpe minutieusement le corps des deux individus et va même jusqu'à trier leurs organes. C'est cette nuit-là où le massacre commence. Mais ça, c'est selon ses dires. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai des doutes. Il dit que c'est la première fois qu'il tue, mais moi j'ai un sérieux doute. Parce qu'il se met à trier les organes. Il les coupe d'une manière assez professionnelle. Il met du temps, il n'est pas tellement choqué de ce qu'il est en train de faire. On dirait qu'il a un petit peu un mode opératoire, une habitude, etc. Enfin bon, je trouve ça quand même bizarre, mais bon. On va essayer de le croire. Joseph se rend compte que non loin de là, il y avait un pêcheur qui avait peut-être vu la scène, donc pour lui c'était complètement inconcevable de le laisser partir. Malheureusement, le pauvre homme subit le même sort que les deux victimes. Il tua l'homme et le découpa lui aussi en morceaux. Désolé, je te coupe, mais c'est juste pour te dire qu'il faut que tu aies un petit peu d'imagination. Parce que bien entendu, tu te doutes bien que j'allais pas te mettre les vraies scènes des crimes, donc je te mets une fraise à la place. Comme ça t'imagine un petit peu le truc. Au passage, je suis vraiment désolé d'appeler les personnes par leur profession ou autre. En fait, j'ai absolument pas trouvé leur prénom, le nom de ces victimes. Donc c'est pour ça que je suis obligé de les appeler par le pêcheur ou les prostituées, j'en suis vraiment désolé. Il arrête son massacre car il entend dans une rue adjacente des rires, il y avait en fait des prostituées dans cette rue. Il décide donc d'amener l'une de ces prostituées sous le pont en lui proposant de la drogue. À ce moment-là, il décide de lui poser les questions qu'il a posées aux deux hommes juste avant, mais encore une fois, la prostituée n'a aucune idée de qui est sa femme, de où elle peut se trouver, donc elle lui répond qu'elle a aucune idée de ça et qu'elle en est désolée. Mais bon, comme vous pouvez vous l'attendre, Joseph, ça ne va pas du tout lui plaire. Il force un petit peu encore une fois pour lui laisser une chance, mais malheureusement, la pauvre femme, n'ayant aucune réponse à ses questions, subit le même sort que les 3 anciennes victimes de Joseph. Ça fait déjà 4 victimes. Ça commence à être vraiment tendu, il coupe le corps de cette nouvelle victime et les met en morceaux encore une fois. Mais pendant qu'il était en train de découper sa nouvelle victime, il entendit des bruits de talons se diriger vers le pont. À ce moment-là, il décide de balancer le corps dans un buisson et d'aller vers cette prostituée qui s'approche de lui. Bon, je me dis comment est-ce que c'est possible qu'il aille la voir parce que il doit être plein de sang. Je sais pas trop, j'ai pas bien compris pourquoi à ce moment-là il fait ça et comment la personne ne détecte qu'il n'y a pas un problème. Mais bon. Il s'approche de cette prostituée et encore une fois, c'est le même interrogatoire. Il est vraiment obsédé pour retrouver sa femme et prêt à tout comme on peut le remarquer. Sauf que cette fois-ci, Joseph décide carrément de lui trancher la tête d'un coup sec. Elle devait bien couper sa hache quand même, hein. Horrible. Joseph récupère ensuite les têtes de tous les corps et décide de couper les parties mangeables. Bon, c'est vraiment absolument atroce, c'est-à-dire qu'il avait choisi les morceaux qu'il allait déguster. Le reste des corps, il les jette au-dessus du pont et il tente tant bien que mal de nettoyer la scène de crime. Bon, on le devine assez facilement, c'était une vraie boucherie. Il y avait du sang partout, donc forcément c'était compliqué à nettoyer, voire même impossible en fait. Et à un moment, quand il était en train de nettoyer le sol, il entend des gens s'approcher
du pont, donc il décide vraiment de se barrer en courant et s'enfuit. Quelques jours plus tard, la police tomba sur la scène de crime et relia rapidement ses meurtres à Joseph. Il fut donc arrêté à son domicile, et pris 1 an et demi de prison. Il fut accusé de 2 meurtres, mais seulement 2 meurtres. Malheureusement, les 3 autres personnes n'ont pas été retrouvées. Il se passe donc 1 an et demi entre son procès et il passe donc 1 an et demi en prison en attendant l'heure de son procès. Mais pendant son incarcération, il ne pense qu'à une chose: tuer de nouveau. À la date du procès de Joseph arrivé, il fut relâché pour manque de preuves. Et c'est là où vraiment c'est horrible parce que du coup, un tueur en fait est relâché dans la nature et prêt à sévir de nouveau. En 1995, Joseph est donc relâché de prison après seulement 1 an et demi alors qu'il avait déjà tué 2 personnes. C'est vraiment atroce. Lors de sa libération, il se rendit à son ancienne roulotte pour rejoindre ses camarades. Mais après quelques jours, il se rendit compte que dans son quartier, les prostituées étaient abondantes. Et pour lui, elles étaient des proies faciles car personne ne se douterait de rien si une prostituée rentrait chez Joseph. C'est Joseph. Et pour lui, c'était des proies faciles car personne ne se douterait de rien si elle rentrait chez Joseph. Il a donc pris la fâcheuse habitude, la très fâcheuse même, d'attirer des prostituées dans sa roulotte en prétextant leur offrir de la drogue, mais malheureusement, une fois les pauvres femmes rentrées, elles se faisaient étrangler et battre à mort, voire violer. Il démembrait ensuite ses victimes avec une minutie de chirurgien. Il passait des heures et des heures à découper chaque victime pour récupérer, comme il disait, les bonne chair. Ça dégoûte vraiment. Toute la viande qu'il gardait, il l'a laissée dans son congélateur et le reste, il l'emmenait dans un cimetière qui était non loin de chez lui. Son affaire dura pendant plusieurs semaines. Et selon Joseph, il tua plus d'une dizaine de victimes. Bon les gars, l'histoire et les filles aussi. L'histoire, elle était affreuse, mais là, elle va prendre une tournure tout autre. Pendant son court séjour en prison, il avait réfléchi à une idée de business. Il avait envie d'ouvrir un food truck pour vendre des hamburgers. Mais comme vous avez pu le remarquer, c'est un personnage très bizarre, donc pour lui, des hamburgers, ça suffisait pas. Non, il fallait quelque chose de plus, tu vois, une touche un peu plus fantasy. Donc il voulait faire des hamburgers humains, avec de la chair humaine en gros. Il discutait régulièrement avec des routiers, car c'était son métier, et il savait que en général, il raffolait des hamburgers. Donc en soi, il avait déjà sa clientèle. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à avoir le food truck, et bah c'est tout, car il avait déjà en fait la viande humaine. Après plusieurs semaines de préparation, il réussit enfin à avoir une recette de burger humain qui lui plaît. Car oui, il a mangé plusieurs burgers avant de les vendre. Malheureusement, ces hamburgers finissent par être un incontournable de la région. Les routiers se passent le mot en disant qu'ils n'avaient jamais goûté de burger aussi bon de leur vie. C'est horrible. Donc ils faisaient manger de la viande humaine à plein de routiers en fait. Joseph en a donc vendu des dizaines et des dizaines. Toi derrière ton écran, tu en as d'ailleurs peut-être mangé. Non, c'est faux. Enfin, j'espère. Mais je pense que normalement ça va. Mais là, il va arriver un problème. C'est-à-dire que son stock de nourriture humaine rétrécit de plus en plus. Il s'est donc dit qu'il était l'heure de sévir à nouveau. Et encore une fois, il suivit le même mode opératoire. Le soir même, il suivit une prostituée, lui proposa de la drogue en lui disant d'aller dans sa roulotte, et au moment où la femme rentra malheureusement dans cette roulotte, elle se fit assommer par un objet lourd. Il alla chercher un couteau pour commencer son travail, mais heureusement, la prostituée n'avait pas été complètement étourdie, donc elle a réussi à s'échapper. Quelques minutes plus tard, la police arriva dans la roulotte de Joseph et l'arrêta pour tentative de meurtre. À aucun moment il n'a essayé de se débattre, il a raconté l'histoire du début, depuis la première nuit où il a tué 5 pauvres innocents. Il a avoué par la suite qu'il avait tué un grand nombre de prostituées et que ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était de découper ses victimes pour ensuite les cuisiner et les vendre à ses amis routiers qui les mangeaient devant lui. Putain, faut être tordu quand même. Joseph est donc condamné à la peine de mort en 1996. Pendant une interview, il déclara ne rien regretter et qu'il ne s'excusera jamais car ça serait mentir. Le seul regret qu'il avait, écoutez bien, est de ne jamais avoir retrouvé sa femme pour elle aussi la découper en petits morceaux et la manger avec ses collègues. Fou. Joseph fut retrouvé mort dans sa cellule le 5 août 2017. On n'a jamais su quelles étaient les raisons de sa mort, mais il y a une enquête qui va peut-être être réouverte très prochainement pour découvrir comment il est décédé. Les amis, cette histoire, elle est terminée, elle était absolument affreuse. C'est une histoire de cannibalisme,
de cannibalisme envers des gens pas du tout consentants, et lui aussi a bouffé des victimes à lui, enfin bon, c'est horrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiendrai à faire juste un petit disclaimer avant la fin de cette vidéo. Faut quand même se rappeler que ce sont des vraies histoires. Il y a eu quand même des dizaines de morts. C'est absolument atroce. Les familles ont dû vivre un enfer. Donc même si on raconte ça sur YouTube, il ne faut quand même pas oublier que ce sont des histoires vraiment horribles. Enfin bon, pour l'instant, je ne sais pas trop comment aborder ce genre de sujet. J'évite vraiment de faire de l'humour car ce sont des sujets sensibles et pas très drôle. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Vous pourrez le ressortir en cours d'histoire. Moi en tout cas, j'ai pris plaisir à vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment ça soutient, et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Allez, salut!